En juin 2022, la municipalité de Saint-Dizier, en étroite collaboration avec la préfecture, le parquet et les forces de l'ordre, s'est engagée dans la lutte déterminée contre les rodéos urbains. Ces engins non homologués, vrombissant dans les rues, représentaient un réel danger et une nuisance persistante pour les habitants. Le but étant donc de contrôler donc l'ensemble des engins qu'on peut intercepter et vérifier s'ils sont aux normes, notamment au niveau des pots d'échappement. Si ce n'est pas le cas, donc bien évidemment la personne est verbalisée et le véhicule est immobilisé en plus. Alors pourquoi on l'immobilise? C'est pour ne pas que l'infraction donc persiste et c'est pour obliger la personne donc, en fait, à mettre son engin en conformité par rapport à la réglementation. Donc, pendant ce temps-là, donc, il peut garder donc, le cyclomoteur qui est immobilisé donc, de manière fictive, mais s'il est pris à circuler à nouveau, par contre, là, ça devient un délit puni d'une peine d'emprisonnement. En 2022, plus de 36 faits ont été signalés contre 31 pour cette année 2023, soit une régression notable de 14% des rodéos urbains. Mais l'année n'est pas encore terminée, chaque signalement donne lieu à une intervention rapide, constatation sur place, relevé, investigation. Le dispositif semble porter ses fruits, mais l'implication de tous reste nécessaire. À chaque fois qu'un signalement nous est fait, qu'un rodéo nous est signalé, c'est aller sur les lieux. Chaque équipage actuellement donc, a une caméra piéton donc, avec soi, et c'est de constater l'infraction. On relève donc le signalement de l'individu. Alors qu'il y a toujours des signes particuliers, hein. Alors ça va être une corpulence, ça va être les cheveux, ça va être une bague. On a pu identifier déjà l'auteur d'un rodéo par sa chevalière, avoir une chaîne de cou, des tatouages. Donc tout ça, ça nous permet donc, de recueillir quelques sommes d'informations. Ensuite, on a l'engin, la description de l'engin, quelle couleur, quels autocollants, quels signes particuliers. Les images sont souvent les meilleures preuves. Grâce au centre de supervision urbain, les forces de l'ordre disposent d'un précieux appui visuel pour traquer les auteurs de ces rodéos. Une fois identifiés, ces derniers sont rapidement entendus, en audition libre ou en garde à vue, et pour couper le mal à la racine, des mesures préventives ciblent les lieux où ces engins sont cachés, avec pour objectif leur confiscation. On a encore au total 13 procédures en cours, dont 8 vont très certainement donner lieu à des poursuites, parce que soit les personnes ont déjà été entendues et ont reconnu les faits, soit les personnes sont filmées, sans doute possible quant à leur identité, et donc forcément ça donnera lieu à des poursuites. Depuis janvier 2022, 5 motos et 3 scooters ont été saisis par les forces de l'ordre. Cette démarche vise à garantir la sécurité et la tranquillité des résidents de la ville. En effet, en 2018, un enfant de 5 ans avait été sévèrement blessé dans un rodéo urbain, un triste événement qui avait marqué les esprits, soulignant l'importance de la question.